Bénin. 28 soldats tués à la frontière avec le Niger et le Burkina Faso. Au Bénin, 28 militaires ont été tués mercredi 8 janvier dans une attaque terroriste au nord du pays, selon des sources sécuritaires. L'attaque, la plus meurtrière depuis 2021, a visé une position des forces de défense et de sécurité du Bénin. Les soldats tués appartiennent au dispositif de riposte antiterroriste Mirador. Plusieurs hauts gradés en interne reconnaissent qu'il s'agit d'une très lourde perte. Le dispositif Mirador n'a jamais perdu autant d'hommes dans une attaque depuis qu'elle est déployée dans le Nord. On ignore si le bilan communiqué par plusieurs sources militaires est définitif. Des rescapés qui ont survécu à l'attaque signalent nos informateurs. Les corps des victimes ont été rapatriés par hélicoptère sur Kandji, ville située à 1 heure du lieu de l'attaque, au nord du Bénin. La position visée est un site fortifié de l'opération Mirador. Il a été attaqué à l'arme puis incendié selon nos informations. Après l'alerte, l'armée a riposté par air et terre. La traque aurait permis de neutraliser plusieurs djihadistes. Dans un message dont RFI s'est procuré une copie, le chef d'état-major de la Garde nationale, ancien patron de l'opération Mirador, lance un appel au sursaut et de courage à ses compagnons d'armes. Le colonel Gomina Fezou écrit « Le matériel à lui tout seul ne suffit pas pour gagner. Réveillez-vous. Nous n'allons pas plier, nous n'allons pas périr, nous vaincrons. » Patrice Talon déclarait récemment que les terroristes en totale liberté dans les pays voisins continuaient d'éprouver l'armée béninoise sur les lignes frontières du nord du pays malgré ses efforts. L'attaque a eu lieu près de la frontière du Bénin avec le Niger et le Burkina Faso. Les attaques dans le nord du Bénin ont augmenté ces dernières années et sont attribuées par les autorités à des combattants djihadistes de l'organisation État islamique et d'Al-Qaïda venus des pays voisins, où ils sont actifs. Ce petit pays d'Afrique de l'Ouest est de plus en plus confronté à des attaques attribuées aux djihadistes. Le Bénin a de nouveau subi une attaque contre ses forces armées. 28 militaires ont été tués, mercredi 8 janvier, dans le nord. 28 éléments des forces de défense et de sécurité ont été tués, a déclaré jeudi à l'agence France-Presse AFP une source militaire haut placée qui a requis l'anonymat. L'attaque a eu lieu au niveau du triple point, le nom donné à la zone frontalière entre le Bénin, le Niger et le Burkina Faso, a précisé cette même source. Les attaques dans le nord du Bénin ont augmenté ces dernières années et sont attribuées par les autorités à des combattants djihadistes de l'organisation État islamique et d'Al-Qaïda venus des pays voisins, où ils sont actifs. La région frontalière avec le Burkina Faso reste l'épicentre de ces attaques. Nous poursuivons le ratissage. Pour le moment, 40 assaillants ont été neutralisés, a ajouté la source militaire en décembre. 3 soldats béninois ont été tués et 4 autres blessés dans une attaque dans le nord-est du Bénin. En juin, 7 soldats béninois avaient été tués dans une attaque dans le parc national de la Pandjari situé à la frontière du Burkina Faso. Les autorités béninoises, qui communiquent peu sur ces attaques, faisaient état en avril 2023 d'une vingtaine d'incursions transfrontalières depuis 2021. Selon une source diplomatique de l'AFP, 121 militaires béninois ont été tués entre 2021 et décembre 2024. 3000 soldats pour sécuriser les frontières. En janvier 2022, le Bénin a déployé près de 3000 soldats pour sécuriser ses frontières dans le cadre de l'opération Mirador. Les autorités béninoises ont également recruté 5000 soldats supplémentaires pour renforcer la sécurité Le 27 novembre, l'ambassade des États-Unis a fait don de 12 véhicules blindés de transport de troupes, de 280 plaques balistiques et de 35 radiotactiques à l'armée béninoise. La valeur de ces équipements est estimée à 6,6 millions de dollars, 6,4 millions d'euros selon Brian Chukan, ambassadeur des États-Unis. Cet appui américain constitue un soutien précieux aux forces armées dans leur mission de défense, avait déclaré le ministre de la Défense béninois, Fortunet Alain Noitin, lors de la remise de ces équipements. Fin avril, l'Union européenne a annoncé débloquer 47 millions d'euros, notamment par le biais d'achats de matériel et d'équipements, pour soutenir le Bénin dans sa lutte antiterroriste. Le Ghana et le Togo, pays voisins du Bénin, subissent également depuis quelques années des attaques djihadistes. Le Bénin dénombre 28 soldats tués dans une attaque djihadiste à la frontière entre le Niger et le Burkina Faso, dans un contexte où ce type d'attaque se multiplie. Le Bénin, petit pays d'Afrique de l'Ouest de plus en plus confronté à des attaques attribuées aux djihadistes, a de nouveau subi une attaque à l'encontre de ses forces armées, 28 militaires ayant été tués ce mercredi 8 janvier dans le nord. 28 éléments des forces de défense et de sécurité ont été tués, a déclaré jeudi à l'AFP une source militaire haut placée qui a requis l'anonymat. L'attaque a eu lieu au niveau du triple point, le nom donné à la zone frontalière entre le Bénin, le Niger et le Burkina Faso, a précisé cette même source. Des attaques terroristes en augmentation. Les attaques dans le nord du Bénin ont augmenté ces dernières années et sont attribuées par les autorités à des combattants djihadistes du groupe État islamique et d'Al-Qaïda venus des pays voisins, où ils sont actifs. La région frontalière avec le Burkina Faso reste l'épicentre de ces attaques. Nous poursuivons le ratissage. Pour le moment, 40 assaillants ont été neutralisés, a ajouté la source militaire de l'AFP. En décembre, 3 soldats béninois ont été tués et 4 autres blessés dans une attaque dans le nord-est du Bénin. Selon une source diplomatique de l'AFP,
121 militaires béninois ont été tués entre 2021 et décembre 2024. Une situation qui s'intensifie actuellement. Il est clair que la menace s'intensifie. Plus la situation au Niger et au Burkina Faso se dégrade, plus c'est dur pour le Bénin, a déclaré à l'AFP cette même source en début de semaine, soulignant le défi pour l'armée béninoise toujours en construction de se former tout en étant opérationnelle. Il y a des résultats. L'armée béninoise, NDRL, arrive à tuer des terroristes, mais ne veulent pas communiquer dessus, donc ce n'est pas toujours visible. Notamment pour ne pas informer les djihadistes de leur stratégie et parce que c'est anxiogène, a ajouté cette même source diplomatique. L'appui américain, considéré comme un soutien précieux. Les autorités béninoises ont également recruté 5000 soldats supplémentaires pour renforcer la sécurité dans le nord. Le 27 novembre, l'ambassade des États-Unis a fait don de 12 véhicules blindés de transport de troupes, de 280 plaques balistiques et de 35 radios tactiques à l'armée. La valeur de ces équipements est estimée à 6,6 millions de dollars. Selon Brian Chukan, ambassadeur des États-Unis. Cet appui américain constitue un soutien précieux aux forces armées dans leur mission de défense, avait déclaré le ministre béninois de la Défense Fortuné Alain Ouattin, lors de la remise de ces équipements. Fin avril, l'Union européenne annonçait débloquer 47 millions d'euros, notamment via l'achat de matériel et d'équipements, pour soutenir le Bénin dans sa lutte anti-terroriste.